Bonsoir tout le monde, je m'appelle Julie Snyder et... Bonsoir tout le monde, je m'appelle Céline Dion. Bon, ça part bien. Céline, il y a quelques années, David Foster avait dit « Céline is the future ». Bon, maintenant que tu viens de faire l'album de ta vie, est-ce que tu sens maintenant que tu n'es plus le futur, là, que tu es le présent? Je me suis jamais sentie que j'étais le futur. J'ai toujours été la fille qui vivait un jour à la fois, les pieds sur terre. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle je veux pas que René me dise trop d'affaires non plus. Parce que s'il me dit trop d'affaires, parce qu'il y a des shows de bouquets à l'avance énormément dans les prochaines années, puis je me dis, s'il faut que je commence à savoir tout ce qui arrive, je vais venir folle, c'est sûr. Puis en même temps, je pourrais pas donner à 100% mon énergie, puis tout ce que j'ai pour chacune des choses. Alors, je préfère une journée à la fois. Tu fais des choses anormales. Bon, c'est un peu anormal de chanter sur le même album avec les Bee Gees, Streisand, Pavarotti, d'avoir George Martin, ça, oui. Tu voyages en Concorde. Mais tu fais plein d'affaires que le monde ne fait pas. Mais est-ce qu'il y a des choses normales que tu peux pas faire? As-tu déjà pris le métro? Je peux pas faire. Ah oui, j'ai déjà pris le métro. Oui? Je t'avoue sincèrement qu'au Combien début... de fois? Au début de ma carrière, je l'ai pris très souvent. Quand je vivais à Charlemagne avec ma famille, on venait souvent faire des émissions de télévision au temps de Michel Jasmin. Mon père travaillait, on n'avait pas d'argent, puis je me rappelle ma mère qui m'accompagnait toujours. On prenait le métro, puis on prenait l'autobus, puis on était dans l'heure de pointe. Alors j'ai vécu ça. Je t'avoue sincèrement que c'était pas évident. Alors les gens qui vivent ça tous les jours, c'est quelque chose. Quand tous les gens ont les bras dans les airs comme ça, puis t'es collé sur l'autre comme ça, c'est pas ce qui est de plus agréable surtout après une journée de travail. C'est ça. Le matin, c'est moins pire. Le matin, c'est moins pire. L'as-tu déjà pris en France, le métro? J'ai pris le métro au Japon, par exemple. Et c'est quelque chose de spécial au Japon parce que telle une population, comme vous savez, immense. Alors, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a tellement de monde qu'ils sont obligés de prendre des bâtons puis de pousser le monde en blanc. Là, vous rentrez ou vous passez pas, un des deux, ils prennent des bâtons puis là, ils font... Alors là, t'as le nez dans la face, c'est incroyable. T'avais pas peur? Non, c'est une expérience particulière, mais il faut le vivre une fois de temps en temps. C'était bien. Bon, dans les petites choses normales, là, disons là, que tu te perds un jour, t'as pas d'argent sur toi, es-tu capable d'aller au guichet automatique? C'est tellement super parce que j'aime tellement parce que c'est des questions que je m'attends pas, mais pas du tout. C'est des choses de la vie tellement simples. Puis là, c'est vrai. Non, mais sais-tu quoi? Ça fait... Je me rappelle plus de mon numéro de carte. Oh, mais t'en as une! Je suis en train de me rappeler. Mais oui, j'en ai une. Je suis tellement contente. Oui, j'en ai une. T'es-tu déjà allée dans la machine? L'as-tu déjà rentré dans la machine? Je suis déjà allée dans la machine à faire mon numéro. Bon. Oui, je l'ai déjà fait. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je ne me rappelle pas le numéro, mais je suis sûre que ça fonctionnera encore, j'espère. Il y a beaucoup d'hommes, Céline, qui envient René parce qu'il a une femme qui ne parle pas pendant quelques jours. Je peux te dire qu'il aime ça quand je parle pas. C'est ses journées préférées. Mais est-ce que tu arrives à y faire passer des mauvais quarts d'heure pareil? Tu sais, même quand tu parles pas, oui. J'ai tout un caractère. Mais comment silencieusement... Je suis bélier, oui. Premièrement, ça aide pas les choses. Bien, ça dépend, il y en a qui aiment ça. Je pense que j'ai un caractère très fort. Et ce qui arrive, c'est que j'ai de la pression, oui. Je pense que René en a autant que moi, sinon plus. Mais ce qui arrive, c'est que à un moment donné, il faut que ça sorte à quelque part. Et malheureusement, ça sort sur la personne que j'aime le plus. Je me défoule un peu sur lui. C'est un petit peu mon souffre-douleur, malheureusement, pauvre René. Mais comme le matin, je suis un petit peu... Mais comment... Je suis pas évidente. Est-ce que des fois, tu te dis, je vais trop loin? Comment il te fait sentir que tu es allé trop loin? Quand il arrête de s'astiner puis qu'il parle plus. Quand on s'astine, là c'est fun. Puis là, je te dis, ça n'a pas de bon sens. Comment ça? Non, mais là, quand même. Hein? Toi, tu t'obstines en silence? Ah oui, là. Ah, ben en silence, ah oui. Puis là, je fais des gestes, puis là, j'écris des mots. Puis... Ça, oui. Mais je peux te dire qu'on se connaît, il me comprend. Mais il y a de la misère à me comprendre un peu quand je parle un peu juste comme ça, sans son, là. Il comprend moins vite. Puis il comprend moins vite. Il est comme,
quoi? Puis là, il fait ça de même, ça m'enrage, ça n'a pas de bon sens, parce qu'il sait que je parle pas, puis là, il me fait ça de même, je comprends. Là, il me dit, je comprends pas, puis là, ça me... Ah, là, Mais des ça fois, me... il doit faire semblant de pas comprendre. Je sais pas, là, il faudrait peut-être que tu lui demandes. Mais non, mais écoute, on a tous des défauts, on a tous des qualités, et je le trouve super de pouvoir vivre avec moi, parce que je suis pas toujours évident. Lui aussi, il a tout un caractère, par exemple. Mais on s'entend, on se complète bien, on s'entend bien. Tout à l'heure, Céline, on va parler avec Georges Hébert-Germain, ton biographe, et on va parler, parce qu'on apprend bien les affaires dans ta biographie, bon, évidemment, tu as eu une relation secrète avec René. Est-ce qu'il y avait un côté romantique à ça? Est-ce que ça devait être excitant de se cacher des fois? Ça devait être le fun d'avoir des petites affaires. Oui, oui, ah oui! Ça a été... je me rappelle pas exactement ça a été quoi le jeu, mais je peux te dire que ça a été pénible. Ça a été dur. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tout ce que tu as envie de faire, c'est de dire « Je t'aime tellement, là, que j'ai envie de marcher avec toi, main dans la main sur la rue, puis envoyer la main au monde qui me reconnaisse, puis dire « Je suis tellement fière de marcher avec toi, je t'aime assez. J'ai comme l'impression que tu me complètes. Quand je suis avec toi, je me sens plus belle. » Alors, quand je suis dans les restaurants avec René, et on a gardé cet amour secret, et que soudainement, je suis venue pour lui prendre la main, puis il me fait... Et là, j'ai fait... ça comme ça... Ça brisait mes soirées. Mais quand ta mère le su, est-ce qu'elle était un petit peu... Non, je pense pas. Okay. J'aimerais un jour en reparler avec ma mère. J'en ai pas vraiment reparlé parce que tout va tellement vite. Mais, tu sais, l'amour, là, ça paraît. Quand j'ai annoncé ça à ma mère, je veux dire, c'est comme s'il savait. Il savait déjà. Alors, pour moi, ça a été comme... René garde des choses secrètes professionnellement pour toi, pour pas t'énerver, mais est-ce qu'il essaie des fois de t'en passer des petites dans ta vie personnelle? Tu sais, professionnellement, on comprend, mais des fois, est-ce que il s'est-tu déjà essayé? Écoute, ce que j'ai le plus de difficulté avec René, c'est bien sûr, il fait un peu dans mon point. Et mon pauvre chéri d'amour adore la nourriture. Ce qui arrive, c'est que des fois, là, il essaie de m'en passer, là. Mais je le vois venir à 2000 à l'heure comme si c'était mon petit garçon. Là. Puis là, je dis, ben non, mais là, tu sais, je t'ai vu venir à 2000. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Hey, ça n'a pas de bon sens, je vais vous dire ça. On a-tu le temps? Ah oui, on défonce, mais c'est pas grave. On s'arrangera longtemps. Je vois des gars, ils font ça de même. Okay. Regarde, on va leur faire ça. Regarde, Robert, regarde-moi. Un petit peu d'eau, Robert, peut-être, avec ça? Un jour, on était... tu sais, ce que René va faire, là, souvent, c'est comme, par exemple, c'est une fois à Los Angeles, il faut que je te raconte ça. C'est triste à la fin, mais je vais vous dire, il a couru après. C'est triste, mais je vais vous raconter ce qui est arrivé. René, on est à Los Angeles. Je me rappelle plus ce que je fais cette journée-là. Je travaille, je fais quelque chose. Lui est en meeting à l'hôtel, etc. On va se rejoindre plus tard, en tout cas. Moi, je sais pas ce qu'il fait de sa journée. Puis moi, quand je suis avec lui, je dis toujours, mon amour, fais attention, tu sais. Assez, gars, t'es pas obligé de gratter l'assiette dans la main. Puis il met la fourchette dans le fond de l'assiette, puis il fait l'auto de l'assiette dans la main. C'est épouvantable, il aime ça, pour petit. Mais en tout cas. Alors, il s'en va à un restaurant. Je me rappelle plus du nom du restaurant à Los Angeles, où ils vendent tout ce qu'il y a de plus mortel pour la santé, mais ce qui est juteux. Tu sais, là, c'est bon, là. Tu sais, t'en as jusque-là de la sauce, là, amenez-en. Et ça, je me rappelle, c'est un des restaurants préférés de Mike Tyson à l'époque. OK, je vois le genre. Tu vois le genre? Big time. René s'en va là, il mange, il commande. Moi, je suis pas au courant de tout ça, là. Là, il se commande des plats, puis des côtes levées, puis emmenez-en, puis un side order de ça, puis un autre side order de ça, puis à côté, puis un autre à côté, puis en tout cas. Là, il arrive à l'hôtel. Moi, j'arrive, je dis, bonjour, mon amour, je suis contente. As-tu passé une belle journée? Tout est correct, puis bon, t'es belle, puis tout le kit. Ah! Là, je dis, mon amour, t'as-tu faim, toi? Oh, tu suis pas bien faim. Hein? J'ai pas entendu celle-là encore, là. J'ai pas tellement faim, tu sais. Ça m'a surpris. Ah! Il dit, ben non. Il dit, essayez de faire attention. Alors là, je vais vous avouer sincèrement que j'étais très impressionnée de lui. Alors là, je me suis dit, mon amour, il m'a dit, toi, tu dois avoir faim, tu as travaillé toute la journée, il a commandé quelque chose. Je dis, bien, ça serait le fun qu'on mange en tête à tête ce soir. On n'est pas souvent ensemble. Il dit, bien, on se met en robe de chambre tous les deux, puis tu sais, avait-tu hâte d'enlever ses pantalons, tu sais? Faut que tu perdes.
se mettre à l'aise, comprends-tu? Parce qu'il n'y en a plus de trous, là, plus loin, plus proche, là. Il n'y en a plus. Il s'en va se mettre à l'aise, on se met tous les deux en robe de chambre. Moi, je suis contente, j'enlève mes souliers, on commande, la nourriture arrive. Moi, je me commande une petite salade d'épinards, tu sais, des petites tomates, des petites vinaigrettes, c'est tout avec un petit poulet, des mashed potatoes, bon. Là, René dit, moi, on va prendre juste une petite salade. Là, j'en reviens pas, tu sais, je suis impressionnée. Je veux vraiment faire attention. En tout cas, faire une histoire courte. Là, je le vois, il mange sa salade, puis là, je suis impressionnée, vraiment, tu sais. Tu te dis, prends ça à cœur. Prends ça à cœur, tu sais. Puis à un moment donné, moi, je me commande comme une banane à split, en dessert. Là, toutes les sortes de crème glacée, puis le chocolat, puis le caramel, tout le kit. Je me demande, tu peux en prendre un peu, là, quand même. Je sais quasiment pas manger, tu sais. Là, il s'est forcé à manger sa salade, puis j'étais plus capable. Là, moi, je trouvais pas ça normal. En tout cas, il s'est forcé à manger le banane split avec moi, puis là. Puis évidemment, là c'est l'histoire triste, mais c'est là qu'il a commencé à avoir ses malaises, malheureusement. Ah oui. Et après ça, mais ce qui est arrivé, écoute, ça n'a pas de bon sens. Son malaise cardiaque, c'est le lendemain? Son malaise cardiaque. Ce qui est arrivé, c'est que la fois où le lendemain, là, écoute, son foie avait été engorgé, il avait exagéré. Et on s'est retrouvés, à un moment donné, à la piscine le lendemain. On avait pacté nos bagages, puis le vol a été, faire une histoire courte, là, un peu retardé. Donc, on s'est dit, on va aller à la piscine, on va relaxer un peu. Puis René, relaxer, pour lui, c'est d'avoir le téléphone à côté de lui. Il n'est pas capable de relaxer 5 minutes à rien faire. Là, le téléphone ne dérougissait pas, il est au téléphone, il essaie de relaxer, puis là, il est de même, puis il se frotte l'estomac, puis il me dit, tu me passes la main dans le dos, puis là, moi, je suis là, René, relax. Anyway, il monte en haut, il s'en va dans la chambre. Il me dit, il fait trop chaud, sais-tu, je vais monter en haut. Mais moi, je le connais, puis je le sais que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, moi, je suis en bikini, puis j'ai de l'huile jusque là. Là, je t'inquiète, je passe 3 minutes à regarder mon thé glacé, puis la chaise libre, puis là, je monte en haut, parce que je t'inquiète. Puis là, René est sur le bord du lit, puis là, il n'est plus capable de respirer. Puis là, là, il est blanc, puis là, ça n'a pas de bon sens. Là, je pogne le téléphone, j'appelle à la réception, je dis, my husband is having a heart attack. J'ai dit, can you please send me somebody right now? They said, ma'am, the hospital is just a block away. L'hôpital est juste à côté. Descendez tout de suite en bas, on va vous attendre avec une chaise roulante. Là, j'ai tout pogné dans le tiroir, là, les cartes, l'argent. Je ne sais pas ce que j'ai fait, en tout cas, j'ai tout pogné. On a descendu, puis là, malheureusement, tu sais, c'est tout le temps dans ce temps-là, l'élévateur arrête à tous les étages, puis là, je vois mon amour qui est en train de s'effondrer dans l'élévateur. Puis là... Mais tu avais le contrôle sur tout ça, là? Là, j'avais pas... J'étais très forte. Là, je pensais même pas... Oh, non, va pas... Non. Là, j'ai fait, mon amour, regarde-moi, tout est correct, fais-toi-en pas, détache ça, relax, tout est beau, là. Là, finalement, on est arrivé à l'urgence, là. Là, j'ai crié, « My husband is having a heart attack, please help. » Puis là, j'étais en costume de bain. Puis là, tout le monde me regarde comme ça. Mais là, je crie tellement fort, puis là, ils prennent René sur une chaise roulante, puis ils l'amènent. Puis là, j'ai plus le droit d'aller le voir, parce que là, c'est comme, « Ma'am, please stay here. You can't enter, we don't know what's going on. Everything is under control. » On m'a dit, « Vous pouvez rien faire pour lui, là, tout est correct. » Là, moi, là, j'étais à l'urgence, toute seule, puis là, je shake de même. En maillot de bain? Là, c'est pas ça. J'ai pas froid pantoute, là. C'est les nerfs. Là, c'est les nerfs. Là, mais je suis incontrôlable. Là, ils ont été impeccables à l'hôtel parce que le manager de l'hôtel est venu me voir, elle m'a passé son manteau, elle m'a dit, viens à l'hôtel, viens te mettre quelque chose de chaud, viens. Finalement, j'ai retrouvé René, j'ai été à ses côtés, et là, c'est là qu'il y a eu son... Bon. Puis aujourd'hui, il va mieux. Mais oui, j'imagine que cet épisode-là... Ça, je dis pas pour moi, mon amour. J'imagine que cet épisode-là, ça t'a fait prendre conscience que tu pouvais peut-être un jour vieillir seule. Ça a été un moment très, très, très difficile pour moi, mais beaucoup pour lui. Parce que René, c'est sûr qu'il a peur beaucoup de la mort, évidemment. C'est quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort, il y a des gens qui ont peur de la mort. Et René m'a mis sur le téléphone tout de suite, puis il m'a fait faire pratiquement son testament au téléphone à tous ses enfants. J'ai parlé à ses enfants, j'ai parlé à mes parents, j'ai parlé à la mère des enfants, à sa mère. Et je leur disais qu'il était à l'hôpital, il avait une crise cardiaque, puis il était sûr de mourir. Alors, ça a été difficile. Et moi, je partais pour une tournée de promotion, pour des émissions de télévision à New York. Et j'ai dit à René que je voulais rester avec lui. Mais il avait pris tellement de mois à préparer tout ça qu'il m'a dit, Céline, pour pas me donner de la pression supplémentaire, ils prennent soin de moi, vas-y, va-t'en, vas-y. Et ça a été le moment le plus difficile de ma vie.